Qu'est-ce qu'il faut pour survivre aux situations les plus menaçantes pour la vie? Est-ce de la chance, des compétences ou quelque chose de profond en nous? Bienvenue dans notre exploration approfondie du livre captivant de Laurence González Deep Survival, Qui vit, qui meurt, et pourquoi? Rempli d'histoires incroyables et d'analyses perspicaces, ce livre explore les mystères derrière pourquoi certaines personnes surmontent les catastrophes alors que d'autres non. 1. Laurence González est célébrée pour son récit captivant qui entremêle des récits avec la science, rendant le livre à la fois captivant et informatif. 2. Publié pour la première fois en 2003, le livre continue de résonner avec les lecteurs, recevant des distinctions telles que la médaille Montaigne. L'enquête de González plonge dans la nature humaine, explorant comment les habitudes, les expériences et même les moments de péril façonnent nos réponses aux dangers. Que vous soyez intrigué par l'aventure, la psychologie ou le développement personnel, ce livre offre un regard profond sur l'essence de la survie. Cette vidéo vous guidera à travers les thèmes clés et les histoires du livre, présentant un résumé captivant qui reflète l'esprit du travail de González. Cependant, rappelez-vous, ceci n'est qu'un point de départ, nous recommandons vivement de lire le livre complet pour une expérience totale. À travers des histoires captivantes de ceux qui ont frôlé la mort et survécu, nous découvrirons les secrets de leur résilience. Rejoignez-nous alors que nous explorons les réponses aux questions brûlantes sur la survie humaine et le pouvoir transformateur d'affronter ses peurs. Attachez-vous pour un voyage qui promet non seulement d'informer, mais aussi d'inspirer. Découvrons ensemble le cœur battant de la survie, les histoires et les leçons qui définissent qui nous sommes. Quel est l'ingrédient secret pour survivre aux pires situations? Plongeons dans l'exploration de la survie par González, en mêlant des récits de triomphe et des merveilles scientifiques pour redéfinir notre perception du danger. À chaque trait, González peint des portraits vivants de ceux qui ont affronté des avalanches, des mers tempétueuses et même des catastrophes d'origine humaine comme le 11 septembre. Mais au-delà du frisson se trouve le pourquoi. Pourquoi certains prospèrent-ils tandis que d'autres échouent? Dans le prologue, González réfléchit sur ses racines, inspiré par l'histoire de survie de son père pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez son monde. Un laboratoire de biologie avec des secrets de la vie et de la mort préservés dans des bocaux de verre et des microscopes qui ont nourri sa quête des règles de la vie. Ce ne sont pas seulement des récits d'héroïsme. Ce sont des points de référence pour démêler la résilience et le courage humain vus à travers les yeux de la science. Les esprits experts reconnaissent l'art de González à rendre les comportements humains complexes accessibles. Les lecteurs s'émerveillent des révélations sur la façon de gérer le stress banal et de survivre à des enjeux élevés. L'analyse offre un nouveau regard sur le raisonnement logique contre la résilience émotionnelle, nous invitant à un voyage pour découvrir notre force innée. González nous pousse à poser la question: comment réagirais-je lorsque l'équilibre de la vie ne tient qu'à un fil? Attachez vos ceintures, car cette enquête promet de changer votre vision non seulement de la survie, mais de la vie elle-même. Imaginez ceci, le pont d'un porte-avions la nuit. Les pilotes doivent atterrir leur F-18 Hornets dans l'obscurité totale. Angoissant, non? Mais attendez, il y a plus. La présence de Mike Yankovic, qui se tient prêt avec un dispositif pour interrompre les atterrissages, souligne l'équilibre délicat de calme et de concentration essentiel dans ces scénarios à haut risque. La leçon clé ici est la coolitude, un trait vital pour la survie, basé sur le maintien du calme au milieu du chaos. Comme les musiciens de jazz créant de l'harmonie, les pilotes utilisent l'humour noir pour gérer la peur et se concentrer sur la survie. Dans la vaste et glaciale étendue du col Kootenay, deux amateurs de sensations fortes repoussent les limites, ignorant les avertissements d'avalanche. Leur histoire prend une tournure sombre lorsqu'une avalanche les emporte. Les émotions dirigent nos décisions, souvent au détriment de la logique, comme les activités empreintes d'adrénaline qui éveillent des instincts primitifs, qui assuraient autrefois la survie mais invitent maintenant au risque. Comme le révèle González, notre cerveau stocke des signaux émotionnels qui nous guident dans des actions répétées mais peuvent nous tromper lorsque les conditions changent. L'histoire des motoneigistes est une leçon sur la compréhension du paysage émotionnel qui façonne les décisions. González lie des anecdotes personnelles à ces thèmes, en utilisant les rangers de l'armée comme exemplaires de la résilience sous stress. Mais attendez, il y a un rebondissement, parfois, l'excès de confiance se retourne contre nous. L'histoire du capitaine James Gaba sert de mise en garde. Une confiance mal placée et un conditionnement émotionnel occultent les dangers réels. Pourquoi? Parce que nos cerveaux jonglent avec les réponses émotionnelles et la pensée rationnelle. Les réactions rapides de l'amygdale devancent souvent le raisonnement logique. Souvenez-vous, la survie est plus qu'une compétence, c'est un équilibre entre émotion et logique.
Continuons ce voyage pour découvrir comment nos réponses au stress et nos instincts dessinent la fine ligne entre la vie et le danger. Le chapitre 4 démêle les illusions que notre esprit peut créer face au danger. Imaginez la rivière Illinois, calme au début, puis devenant rapidement traîtresse alors qu'une tempête se prépare. Gary Hoog ressent le danger tôt, quittant la rivière en sécurité avec son groupe. En attendant, perdus dans leurs modèles mentaux, des rafters expérimentés ignorent les signes d'avertissement, menant à un résultat tragique. Alors, quelle est la leçon ici? Restez flexible, adaptez les modèles mentaux à la situation. Sur Cathedral Peak, les plans bien établis de Rob David Stone et Steven Pinté les plongent dans le chaos, nous enseignant les dangers de s'en tenir à des plans rigides. La tempête arrive sans avertissement, ébranlant toute illusion de certitude. Ces moments nous rappellent, des esprits adaptables peuvent embrasser la fluidité, surmontant les obstacles lorsque les plans initiaux s'effondrent. Alors rappelez-vous, un esprit ouvert au changement est primordial. Ensuite, le mont Hood sert de paysage édifiant où un murmure de glissement suscite un effet domino. Un tas de sable de malheur. Un petit faux pas de Bill Ward entraîne tous les grimpeurs sur une pente glacée, un récit saisissant d'actions interconnectées. Gonzalez nous rappelle que le monde n'est pas toujours contrôlable. La survie découle de l'acceptation du chaos de la nature et de l'adaptation, pas de l'épuisement à essayer de l'assainir. Demain, nous plongerons plus profondément dans les histoires de survie et les perspectives qui lèvent le voile sur la résilience de l'humanité dans la 5e partie. Lorsque l'aventure rencontre l'illusion, le danger guette. Gonzalez introduit le chapitre Les règles de la vie, soulignant le contraste frappant entre les créations de l'homme comme Timberline Lodge et la nature brute du mont Hood. Ce qui semble sûr peut masquer de véritables menaces cachées dans la nature. John Biggs, Bill Ward et Rick Reed l'ont appris tragiquement, soulignant les dangers de la complaisance et de la perception des risques. En déménageant à Hawaï, les baigneurs font face à un autre tueur, les vagues séduisantes de Kauai. Gonzalez dévoile Zone de danger, explorant le calme trompeur qui enveloppe ses rivages. Le sauveteur local Mike Crowder sait que les apparences peuvent être mortelles, avertissant des dangers cachés. Malgré le cadre paradisiaque, la réalité frappe. La complaisance alimente les dangers cachés. La saga de survie de Julianne Cook transcende le hasard. Elle incarne calme et détermination après un crash effrayant dans la jungle péruvienne. Son histoire révèle le cœur de la survie, une attitude mentale positive, transformant le chaos en concentration. D'abord, elle navigue dans le terrain avec une aisance intuitive. Ensuite, elle embrasse une détermination féroce pour trouver du réconfort. Gonzalez soutient que les outils peuvent aider, mais c'est l'état d'esprit et l'adaptabilité de Julianne qui distinguent les survivants, façonnant un schéma clair pour les défis de la vie. Restez avec nous alors que nous tournons la page pour découvrir des leçons profondes dans la partie 6. Imaginez le vaste Atlantique et Steven Callahan à la dérive sur son radeau gonflable pendant 76 jours, sa survie portée par la routine et la résilience. Le chapitre 11 introduit des adversités énormes et la force mentale requise dans le voyage de Callahan, embrassant l'élégance de la psychologie de la survie. Apprend la prévoyance et l'ingéniosité de Callahan, comme des compartiments étanches et un radeau insubmersible, incarne la préparation rencontrant l'adaptabilité. Son mantra, restez vigilants, gardez votre calme, réfléchissez clairement, agissez de manière décisive, va au-delà de sa volonté, il définit son succès. Le récit de Gonzalez dans Une vue du paradis capture le combat de Callahan avec son esprit, équilibrant défi et sérénité. Son dialogue intérieur et sa trilogie mentale réaffirment le pouvoir de l'émotion, de la cognition et de la motivation. Tout en créant de l'espoir à partir de l'adversité, Callahan cherche une paix solitaire au milieu des turbulences. Un phare pour embrasser la dualité de la lutte et de la beauté de la vie. L'histoire de survie de Joe Simpson à Sioux Grande incarne l'affrontement des ténèbres intérieures. Coincé dans le péril après une blessure à la jambe, la transformation de Simpson repose sur le compartimentage des peurs et le choix de la détermination plutôt que du désespoir. Les défis exigent d'embrasser les difficultés avec grâce et persévérance, alors que la chambre sacrée symbolise l'acceptation et la renaissance. Ensuite, nous plongerons dans la philosophie et l'art de la survie dans la 7e partie, dévoilant de nouvelles dimensions de la résilience et de la compréhension. Le 14e chapitre révèle que la véritable maîtrise de la survie mélange expertise professionnelle et conscience philosophique. À la base aérienne de Randolph, les pilotes de chasse affinent leurs compétences, où la discipline et l'humilité sont des vertus. Ici, astronautes et pilotes alignent formation avec introspection, une dédication monastique liant compétence à la conscience de soi.
Gonzalez porte ses leçons à une échelle plus grande, nous attirant vers des vérités universelles. La survie devient un mode de vie, où la préparation épouse l'opportunité. Gonzalez approfondit ce voyage philosophique dans Le jour de la chute, entrecroisant des histoires personnelles de résilience. Son père, Federico, a survécu contre toute attente, incarnant une vie d'apprentissage. À travers le triomphe de Neil Armstrong, l'essence de la force mentale brille. Logique guidée par l'instinct. La survie n'est pas une seule crise. C'est une acceptation continue de l'incertitude, où la sagesse prospère dans le chaos de la vie comme le yin et le yang. L'annexe, les règles de l'aventure, encapsule cet univers de connaissances. De la perception de la réalité, à la valorisation de la délibération lente, en passant par l'acceptation de l'humilité, chaque principe nous invite à naviguer les défis instinctivement. Gonzalez nous invite à affronter les risques de la vie avec courage et sagesse, transcendant la peur pour une existence plus complète. Son message, l'aventure ne réside pas seulement dans la survie, mais dans l'enrichissement du voyage de la vie avec du sens. Et voilà, les profondes réflexions de Laurence Gonzalez sur la survie. Nous espérons que vous avez découvert le cœur de la résilience. Pourquoi ne pas plonger dans le livre lui-même? Car ce récit continue au-delà de ces mots prononcés. Merci de vous être joint à cette exploration. Félicitations! Vous avez parcouru les récits passionnants et éclairants de Deep Survival. Gonzalez nous emmène au-delà de la simple survie, dévoilant l'art de vivre pleinement. Ce livre tisse des histoires dramatiques avec des connaissances scientifiques, révélant pourquoi certains prospèrent tandis que d'autres chancellent, changeant notre perception de la survie et de nous-mêmes. Des récits de courageux aviateurs aux réflexions sereines sur les imprévisibilités de la vie, Gonzalez nous incite à embrasser l'incertitude avec préparation et résilience. Son œuvre reste un phare d'espoir et de sagesse, un témoignage du voyage incroyable de la vie. Si vous êtes inspiré pour approfondir davantage, souvenez-vous, le livre vous attend. Et si vous avez apprécié notre parcours, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'aventures, et rejoignez-nous pour explorer les merveilles des récits de la vie. Merci de votre écoute, et souvenez-vous, vivez audacieusement, et laissez la résilience éclairer votre chemin.